Mais bon, une fois qu'on a obtenu le diplôme, quel que soit le coût de ce diplôme-là, il faut qu'il y ait des emplois pour les jeunes Canadiens. Donc, ma deuxième question est la suivante. Comment le gouvernement peut-il encourager les entreprises à créer des emplois propres aux jeunes Canadiens? Bien, il le fait en ce moment par le taux de taxe le plus bas possible et un taux aussi de taxation d'entreprise qui est relativement bas. On n'a pas besoin de le baisser plus, soit dit en passant, c'est assez comme ça. Je n'en demande pas plus. À 15 là, on est dans les bas dans le monde et c'est suffisant pour créer de l'emploi. Mais le taux d'imposition générale, fédérale, est suffisamment bas aussi. Vous le voyez d'ailleurs, on est dans des taux de chômage qui sont assez bas relativement aux autres pays. Si, comparé à l'Europe, on est 10-12 de taux de chômage. Le Canada est en bas de 7. Les Américains ont bien de la misère à baisser aussi, alors qu'on avait habituellement un taux de chômage plus élevé que les Américains. En ce moment, il est plus bas. Simon, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour embaucher plus de jeunes Canadiens, leur offrir des emplois à ces jeunes diplômés? Bien, écoutez, le problème en ce moment au Canada est qu'on a trop baissé l'impôt des entreprises. Les entreprises ont choisi, elles, de ne pas investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises ont dans leur compte des liquidités importantes et choisissent de ne pas les investir et de ne pas développer l'industrie. Donc, si les entreprises veulent faire quelque chose, elles pourraient commencer à investir dans l'économie réelle. Ça ferait changement. Ça fait 10 ans qu'on baisse leur impôt. Ça fait 10 ans que les taux d'investissement restent à peu près les mêmes. Alors, l'entreprise a un lourd fardeau à porter et effectivement, n'importe qui dirait qu'il faut encore baisser l'impôt des entreprises aurait au moins à nous démontrer pourquoi diable on se lancerait là-dedans alors que ça fait 10 ans qu'on le fait et que ça ne fonctionne pas. Moi, je dirais, on doit se rappeler qu'une entreprise existe pour un but. C'est un but de faire un profit. Et l'entreprise va diriger ses ressources dans ce but-là. S'il y a une situation où on avait une récession économique, une entreprise voit que les temps sont incertains, ils ne sont pas garantis de faire un profit s'ils investissent leur argent dans l'entreprise, ils vont le garder en poche. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plusieurs entreprises qui ont des grandes liquidités parce qu'ils attendent le moment propice de les investir pour créer les emplois. Et maintenant, ils ont plus qu'avant la crise et on voit que maintenant, il y a un déblocage. On voit que les taux de chômage au Canada sont plus bas spécifiquement qu'en Europe, mais on voit aussi que c'est important pour le gouvernement. Le gouvernement ne crée pas d'emplois. Ça, c'est une autre chose qu'il faut se rappeler. Créer les conditions dans lesquelles ils peuvent être créés. Et là, je pense que oui, le fardeau d'imposition est assez bas, ça devrait rester à ce niveau-là. Mais le gouvernement devrait travailler sur les traités de libre-échange pour encourager la production dans les secteurs manufacturiers, de détail et tout ça. On a vu la conclusion d'un accord, merci, avec l'Europe, qui est très important. Et ça donne aussi aux jeunes la possibilité d'avoir des emplois, même on a des liens avec l'Europe de travailler. Alors, ouvrir les portes aux entreprises par le libre-échange, c'est une façon d'ouvrir les portes aux emplois pour les jeunes. On parle, dans le fond, de ce concept de mobilité de la main-d'œuvre, c'est ça? Le libre-échange, est-ce que c'est une solution selon vous, Jean-Luc? Ah oui, oui. Bien, ça a été démontré il y a bien longtemps. Là, si nos jeunes vont prendre leur cours d'économie 101, là, ils vont apprendre rapidement que David Ricardo, il y a bien longtemps, a montré que quand on transige avec notre voisin, le bien-être des deux augmente. Alors, c'est un fondement, là. Si quelqu'un est plus efficace pour produire un bien que moi, bien, je vais lui offrir quelque chose où je suis plus efficace et en échangeant tous les deux, on gagne. Alors, c'est comme ça qu'on va faire avec l'Europe. On le fait avec les États-Unis. Vous vous souviendrez que c'était un grand succès et par conséquent, on peut s'attendre à la même chose avec l'Europe. Je termine avec vous, Simon. Le libre-échange, c'est donnant-donnant? Bien, le libre-échange, ça pose aussi de graves problèmes démocratiques. Ça enferme les États dans une obligation de traiter toutes les entreprises comme étant nationales. Donc, quand on dit « Ah, nous, on veut développer tel secteur, on va investir, on va subventionner », les États vont avoir l'impossibilité de faire ça. Quand on pense que ça va créer des emplois, bien, on ira en parler aux fromageries du Québec qui vont avoir le problème d'avoir de la concurrence extérieure qui va rentrer et qui vont avoir des problèmes avec leurs subventions. Et ça donne aussi la possibilité aux entreprises de poursuivre les gouvernements qui font des gestes législatifs, donc qui créent des lois que les entreprises n'aiment pas. Et là, ça, évidemment, bien, ça réduit l'espace démocratique et la capacité de décision collective que les gens peuvent avoir. Mais ces subventions-là réduisent la capacité du gouvernement soit de couper les impôts ou faire autre chose. S'il faut subventionner une entreprise pour qu'elle survive, ça veut dire qu'elle ne survivrait pas normalement et ça veut dire que les contribuables, ta mère, ton père qui gagnent de l'argent, ils vont payer par leurs taxes pour que cette entreprise existe. C'est un avantage donné à cette entreprise, mais peut-être pas à le leur. Le gouvernement ne devrait pas choisir par le biais de subventions qui gagne et qui perd dans l'économie, devrait laisser le marché aussi libre que possible pour que l'entreprise qui fait assez de biens, qui fait assez de profit, survive.
Simon, voulez-vous répondre? Oui, ben, je voyais, parce qu'il y en avait du temps, mais de deux choses l'une. Premièrement, un gouvernement peut décider de développer certains secteurs et ce n'est pas une mauvaise chose de le faire, sinon le gouvernement resterait toujours dans les secteurs primaires, par exemple, dans le cas du Canada, où il peut se développer. On dirait « Ah non, mais on ne va pas aller ailleurs parce qu'on ne va pas financer ces secteurs-là parce qu'il faut laisser le marché faire. » Non, des fois, c'est une bonne idée de développer des secteurs. Le Québec l'a démontré, que ce soit en investissant dans ces entreprises d'aéronautique. Le Québec est la province la plus endettée du Canada. Le Québec a des problèmes le plus graves d'infrastructures parce qu'ils sont taxés, les individus sont taxés justement pour subventionner plein de choses qui ne marchent pas. Si on subventionne des choses, je dois être en désaccord avec toi, à la longue, ce n'est pas rentable. L'industrie de l'acier, par exemple, dans les maritimes, les provinces atlantiques, subventionnées à mort, on réalise que ce n'était pas rentable. À un moment donné, il fallait couper cette corde-là. Pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans d'autres subventions si on sait que le résultat, c'est à la fin que ça devient trop coûteux pour lui? Mais je vais terminer avec vous, Jean-Luc, je vais vous poser une question suivante. Les subventions, justement, peuvent-elles créer des emplois? Non. Non? Le gouvernement ne sait pas l'entreprise ou le type d'entreprise qui va faire bien dans le futur. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez en bourse, il y a des milliers de personnes qui gagnent des salaires extraordinairement élevés, qui se cassent la tête pour essayer de savoir où sont les bonnes entreprises qui vont faire beaucoup d'argent dans l'avenir. Et ils ne le savent pas. Ils ne sont pas capables de le trouver. Pensez-vous que des employés gouvernementaux qui n'ont pas de responsabilité vont être capables de faire ça? Il va prendre l'argent des autres et il va le faire investir dans un domaine. Et lui, il n'a pas de responsabilité. Dans 5 ans, il va être ailleurs anyway. Alors, les gouvernements ont fait des erreurs là-dedans monstrueuses. Tâchons d'en donner des exemples. Et c'est une très bonne chose que le libre-échange empêche les gouvernements d'intervenir dans l'économie parce qu'ils ne savent pas.